Coucou tout le monde, alors c'est parti pour une nouvelle vidéo. Comme on en a parlé hier sur ma page Facebook, je vais vous parler d'une commande que j'ai faite dans une marque que je ne connais pas, que je vais découvrir donc en même temps que vous. J'ai gardé mon paquet, je l'ai juste ouvert pour gagner du temps puis pas faire trop de bruit, enfin je pense qu'il y aura quand même du bruit, il y a des papiers. Donc juste au-dessus il y avait justement le bon de livraison, ça tombe bien, comme il n'y avait pas les prix, j'ai tout renoté à côté pour vous dire au fur et à mesure. Et donc il s'agit de la marque BIS. B-I-S. C'est une marque moi que j'ai découvert en regardant des vidéos sur YouTube. Vraiment succinctement, c'était présenté très vite fait et quelques articles, 3 ou 4, je dirais pas plus. Ça m'a donné envie de faire ma curieuse. Je suis donc allée sur le site internet et j'ai fait une petite sélection pour voir ce que ça donnait. Alors il faut savoir que c'est une marque vraiment pas chère, un peu l'équivalent en termes de prix de ELF ou PB Cosmétiques, bien que PB était un tout petit peu plus cher. En gros, il y a plusieurs gammes de produits, dont une gamme qui s'appelle LOL, avec des produits à 1 euro. Et une marque, enfin une marque, c'est pas une marque, c'est une gamme un peu plus, on va dire, élevée, qui est un tout petit peu plus cher. Hein. C'est vraiment, ça reste dans des prix vraiment très abordables. Donc voilà, donc j'ai reçu le paquet, il est comme ça. C'est emballé avec, voilà, une tonne de papier et de petites choses. Au-dessus, justement, on va commencer par ça, par les petites choses, parce que en fait, alors j'en ai eu, mince, il n'y a pas le montant total, je crois en gros pour 48 euros, quelque chose comme ça, frais de port compris. Donc quand on dépassait, je l'ai noté, voilà, à partir de 15 euros et 30 euros, vous avez droit à un cadeau au choix parmi 3 qu'on vous propose. Donc à 15 euros, moi j'ai choisi, c'est ce qui était justement au-dessus du paquet, ça tombe bien, alors, ça va faire trop de bruit. C'est des petites choses, hein. C'est vraiment un petit bracelet comme ça avec des strass qui est élastiqué. Alors tiens, hop, je vais le mettre tout de suite comme ça. Oh, c'est sympa, puis c'est offert, on va pas... Enfin moi je trouve ça mignon. Après je ne sais pas au niveau de la... combien de temps ça va tenir au niveau du métal et de l'oxydation, mais bon on verra bien. Et donc passer les 30 euros, même topo, 3 produits au choix. Oui, donc là c'était 3 bracelets au choix, donc moi j'ai choisi celui-là et pour à partir de 30 euros, je crois que c'était que des trousses ou des pochons. Donc moi j'ai choisi une petite trousse léopard rose, donc bon, elle est sympa. C'est vraiment la petite trousse pour mettre ses petits crayons, ses petits machins, ses cadeaux. Donc moi je trouve ça sympa par contre ça comme... parce que vous allez voir que c'est des petits prix, pour 15 euros on peut déjà avoir pas mal de choses. Et puis là dans le colis, bah, il y a aussi un miroir, alors c'était pas marqué quand j'ai commandé, mais c'est toujours sympa, coucou, avec le plastique. Voilà, donc ensuite, alors j'ai vu que c'était hyper bien emballé, donc il va falloir que je défasse tous les petits papiers, mais on va déjà prendre sur le côté ce qu'on a. Alors, que je me souvienne, parce qu'alors, rose, crayon, effet scintillant, pink shimmer, shine pencil. Ok, donc je pense que les références qui sont sur les crayons, enfin sur les produits, correspondent peut-être aux références qu'on commande. Ah, pas si sûr. Pas si sûr que ça. Donc, bah, je vais les ouvrir en même temps, comme ça on va regarder et on va swatcher tout ça. Alors, par contre, ce genre d'ouverture, je galère toujours. Je suis une quiche. Voilà. Hop. Donc, c'est un crayon, mais alors comme ça, j'arrive pas à me souvenir si... je pense que c'est pour les lèvres. Crayon Shimmer, Shine... oui, je pense. Je ne sais plus, en fait. Mais alors, c'est un crayon rose comme ça. C'est vrai que c'est pas marqué. Ça fait peut-être les deux. Donc, celui-là, il coûtait 2 euros. Je vais le swatcher là. Alors c'est un rose très métallique, brillant. C'est assez crémeux, hein, ça s'est étalé mais alors vraiment hyper facilement. Donc c'est sympa, je pense plutôt l'utiliser pour mes lèvres a priori. Pourquoi pas avoir marque à tester. Alors il y a le petit symbole qui vous dit qu'en fait une fois ouvert c'est valable, enfin on peut le conserver 12 mois. Alors je sais que c'est pas bien, mais alors moi c'est rare que je fasse attention à ce genre de choses. C'est voilà, rétractable avec le petit bout à visser, donc ça c'est pratique, c'est bien. J'aime bien la couleur. Pour 2 euros, sincèrement. Alors là, je vais vous faire une présentation des produits en fait, mais après, il est évident qu'au niveau de la qualité, de la tenue, tant que j'aurais pas testé vraiment en me maquillant avec,
Je vais pas vous dire n'importe quoi et inventer, je vous présente juste le produit, je vous donne ma première impression comme ça. Et par la suite, de toute façon, sur Facebook, vous avez l'habitude, je vous ferai des petits tests et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, le deuxième produit, c'est un gloss Diamond Shine. Alors celui-là, oui. Alors bon, bah, c'est un gloss, je le trouve pas sur moi. Je sais pas s'ils me l'ont rajouté ou c'est bizarre, je l'ai pas sur mon bon de livraison, je me rappelais pas recommander de gloss. Donc bon, on va déballer puis on verra par la suite si c'est quelque chose en plus, il y a une inversion ou... Parce que je ne l'ai pas sur ma... Ça c'est fort, je ne l'ai pas sur mon truc, bon on verra bien. En tout cas il est beau. C'est un gloss que j'aurais tout à fait pu choisir et il me semble que c'est 1 ou 2 euros les gloss. Donc j'en avais pas pris parce que j'en ai pas mal des gloss à vrai dire. Mais j'aime bien donc... Oh là là, par contre ça sent super bon, enfin moi j'aime bien, c'est une odeur que j'ai déjà sentie sur d'autres gloss ça. Voilà l'effet, après je sais pas si ça rendra bien quelque chose sur la main. On va essayer. Donc ouais ça vous permet, bon ça il est hyper brillant. Je pense qu'il va être un peu collant à mon avis, à tester en live, mais par contre là on voit bien le crayon à côté, hein. Super sympa, bien lumineux, j'adore. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a? On a sur les côtés des rouges à lèvres, je vois. Ça c'est dans le truc à côté. Alors, bon bah faut enlever tous les petits plastiques. Alors sur le premier, un truc qui me fait pas kiffer, c'est qu'en fait on dirait qu'il a déjà été, vous voyez le bout du rouge à lèvres a touché le haut du couvercle. Bon il était avec le plastique et tout, alors je sais pas comment ça a pu se passer, à mon avis il a dû pouvoir tourner malgré le plastique qui était moins serré que les autres. Et donc tous ces rouges à lèvres là sont à 1 euro, les 3 prochains que je vais vous montrer. Donc ça c'est le 06 I Wanna Be a Princess. C'est marrant parce que c'est pas les noms... C'est pas du tout... Ah si, I Wanna Be a Princess, c'est entre parenthèses. Et quand vous le commandez sur le site, la référence, moi c'était California Girl. Alors c'est pas le même nom, c'est marrant. Donc ça c'est la gamme LOL qui est à 1 euro comme je vous disais. Et celui-là, bon bah c'est un rose très rose. Alors je vous cache pas que niveau packaging, on est sur du fragile, du plastique quand même. Bon, c'est 1 euro, hein, faut pas non plus... Mais voilà. Alors il est assez... pas si évident que ça sent rien. Rien du tout. À étaler, par contre, il est super beau. Rose avec un peu du bleu, je dirais, dedans. Voilà. Le deuxième, donc c'est le 07 que moi j'avais commandé sous la référence Dolly Pink et qui s'appelle Butterfly, Social Butterfly. Je sais pas pourquoi c'est pas les mêmes noms, c'est un peu bizarre, mais bon. Ouais, il est beau aussi celui-là. Ouais, alors par contre le packaging est vraiment pas terrible. Donc c'est le deuxième, hein, bien sûr, qui est en dessous. Un joli rose aussi, hein. J'étais à fond dans le rose, je sais pas ce que je vais faire avec tous ces roses, je vais pouvoir changer tous les jours. Et le 05 donc que j'ai commandé moi sous la référence Rose Malibu et qui s'appelle Think Pink. C'est ça. Alors, je sais pas pourquoi, hein. Ça, ce sera l'énigme du jour, pourquoi les noms sont différents sur l'emballage et sur le site. Je sais pas pourquoi. Donc c'est celui qui est en bas. Donc c'est 3 roses vraiment différents. Le dernier d'ailleurs il tire un peu sur le violet à la caméra, mais ouais, un tout petit peu hein, en vrai. Voilà, donc ils ont l'air, écoutez, en tout cas les couleurs sont super belles, ça je peux pas dire. C'est vraiment des beaux roses. Il n'y a pas d'odeur, donc ça c'est sympa aussi parce que des fois les odeurs, au secours. Là non, c'est plutôt sympa, juste bon, le packaging est un peu fragile, en même temps c'est 1 euro, je veux dire, moi ça me gêne pas, personnellement. C'est pour payer 20 euros de rouge à lèvres, tout ça parce que l'emballage est top. Donc emballé dans du papier, enfin, ça protège. Oui, j'avais pris aussi un petit vernis, alors pareil de la gamme LOL. Donc c'était le 30 Sugar and Spice. Alors par contre, je suis à peu près sûre que ça va pas être le même nom non plus. Et donc c'était 1 euro aussi. Ça j'en suis sûre. Voilà, vernis laqué Very Pink. Moi j'avais acheté Very Pink et c'est Sugar and Spice. Alors là sinon, faudra vérifier les noms. Donc c'est un rose qui ira très bien avec les rouges à lèvres d'ailleurs, tiens. Avec lequel, je pourrais peut-être avec celui du milieu plutôt.
Ouais, celui-là il tire quand même sans le violet en tout cas. Bon bref, c'est un rose sympa, je rajoutais parce que j'en ai pris qu'un je crois en vernis. Ouais, c'était vraiment pour tester parce qu'avec tous les vernis que j'ai c'est abusé. Mais si vous cherchez des vernis pas chers, franchement pour 1 € il y a pas mal de couleurs, pas mal de gammes. Après bon à tester sur la tenue, mais moi de toute façon n'importe quel vernis, même de la marque, au bout de 2-3 jours je bricole tellement et tout que je suis obligée de le changer, donc que je le paye 1 € ou plus. Pour moi ça ne change pas grand chose. C'est juste, moi ce que je cherche maintenant c'est des couleurs vraiment qui me surprennent et que je n'ai pas déjà. Alors ensuite dans ce petit emballage on avait un blush. Donc ça c'est celui de la gamme, pas de la gamme LOL, de la gamme plus chère. Alors bingo c'est pas non plus le bon nom. Donc ça c'est le 04, heureusement qu'il y a les numéros pour s'y retrouver parce que dis donc... Blush, ah oui alors là j'ai un 01 et 02 et moi c'est 04. À moins que ce soit le compact bonbon. Ah, ça doit être ça. Donc, il n'y a pas de numéro. Blush compact bonbon, Candy Floss. Candy Floss bonbon, là, il y a les deux marqués dessus. Donc, c'est le 04. Donc, là, c'est le bis. Et celui-là, il coûtait 2 €. Donc, pour vous dire, c'est pas la ruine non plus. Si j'arrive à retirer le plastique, je vous le montre. Par contre, il y a un peu de poudre sur l'emballage. Donc, je sais pas d'où elle vient. J'espère qu'il n'y a rien qui est cassé parce que... ça m'embêterait quand même, forcément. On va nettoyer un peu vite fait. Hop, la maniaque des emballages propres. Youpi! Voilà, alors, voilà ce qui donne une fois ouvert. Bon, c'est pareil, l'emballage est plastique, mais plutôt costaud. Là, moi, je dirais qu'il n'y a pas de souci, ça va bien tenir. On va le swatcher. C'est plutôt une couleur assez nude, hein, plutôt... comment dire, un corail très très clair. Je vais pas trop l'étaler d'ailleurs parce que je pense qu'ils se font très très bien. Il est là. Et je pense que plus j'étale, plus on peut vraiment bien l'estomper. Par contre la couleur j'aime bien, c'est assez discret tout en étant... Enfin la couleur je l'aime bien. Elle est pas très voyante, elle se travaille bien et malgré tout, je sais pas ce que ça vous rendra à vous. Mais c'est... vous voyez, on le voit quand même, c'est assez lumineux selon la position de la lumière. Donc là je suis contente, ça fait quand même 5 grammes. La poudre elle est nickel. Le truc il ferme bien. Bon par contre ça colle avec le petit truc de scotch que j'ai retiré. Mais celui-là il est vraiment bien. Les blushs, alors pour 2 € sincèrement, là je pense que je vais pas être déçue sur ce coup là. Pareil donc à tester en vrai, mais enfin un blush généralement c'est quand ils sont en poudre comme ça tient très très bien et j'ai jamais eu de soucis particuliers quel que soit le prix et la marque, donc voilà. Et j'ai pris deux autres, voilà les blushs duo. Alors ceux-là ils sont à 1 €, c'est la gamme LOL. Donc j'ai pris le 01 et le 02. Ça c'est le 02 Château Rose. Alors moi ça s'appelait mat abricoté. Il y a vraiment un souci avec les noms par contre là. Si jamais vous voulez une référence, que vous avez un doute, de toute façon je vous donne les deux noms à chaque fois, c'est un des deux hein, sur le site. Alors dedans on a un petit pinceau, bon s'il tient, hop c'est par là. Donc celui-là j'ai dit que c'était le mat abricoté, ou eux ils l'appellent donc le Château Rose. Donc c'est des duos de blush, j'en ai pris deux. Et ça c'était le 02, donc ça c'est le 01 Corail Blush. Qui en fait moi s'appelait pêche lumineuse, donc voilà, enfin l'idée est la même. Oups, le petit pinceau qui se sauve. Donc voilà, je vais vous faire des swatchs sur le bras maintenant. Par contre là la poudre elle m'a l'air, je pense qu'elle a souffert, elle est un peu écaillée. Ouais, par contre la couleur elle est vraiment sympa, j'aime bien. Donc celui-là c'est le 01. J'en mets un peu pour que vous voyez bien la couleur, mais il faut l'estomper. Hein. Là, c'est juste pour qu'on voit ce que ça donne. Ah oui, j'aurais pu faire encore plus loin pour bien me contorsionner. Donc voilà, le premier, ça c'est le 01. Je vais essayer de faire peut-être là en dessous l'autre. Nettoyer entre deux. Alors facile à prélever, ça se dépose bien aussi. Ça a l'air de bien s'étirer. Moi je pense que alors là pour 1 € sincèrement ça vaut trop le coup. Encore une fois
Enfin, après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas acheter du maquillage pas cher. Maintenant, moi, j'en propose pour tous les budgets. C'est vrai que moi, j'ai un peu de tout aussi. J'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Et de temps en temps, bah, comme tout le monde, voilà, il y a des mois où on peut moins acheter. Ou voilà, ou même des fois, simplement. Là, c'était vraiment pour le plaisir de tester. Donc, je vous ai mis en dessous. Ouais, d'accord, Céline, t'aurais pu... va te casser le bras aussi. Voilà, donc c'est ces deux-là. J'espère que vous allez réussir à voir, du coup. Je suis un peu nunuche. Si on voit quand même. Voilà. Donc ça fait ces 4 blushs là pour 2 € quoi. Je veux dire, niveau prix, je pense que sincèrement, c'est vraiment pas mal. Après, pour faire une comparaison avec d'autres produits, bah, je pense toujours à ELF parce que vraiment les produits à 1 €, je pense que c'est eux qui en ont pas mal. Enfin, moi, c'est les premiers maquillages discount que j'ai connus. Du coup, je pense à eux, je ferai des petites comparaisons. Enfin, ouais, je ferai des petites comparaisons quand j'aurai tout vu parce qu'on sait jamais. Ensuite, il y a 2 petites palettes. Alors ça, j'avais craqué parce que ça m'a trop fait penser à des que j'ai de chez NYX. Et c'est des palettes, voilà, High Glitter, Princess Dream et High Glitter Disco Shine. Sauf que eux, c'est The Joker et Mauve Champagne. Alors, tous les articles s'appellent différemment en vrai. Alors par contre, pourquoi il y en a un qui est emballé et pas l'autre? Un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. On voit qu'il est neuf quand même. Et ça, donc, ça coûte 1 €. 1 €, sachant que moi, j'en ai donc des NYX qui ressemblent à ça, par exemple. Alors celle-là, en plus, c'est ma préférée, ma chouchoute, je l'adore. Merci Isabelle. Et donc, bah, c'est à peu près l'équivalent, je pense. Comme ceci. Donc, là, vous avez la 02, c'est The Joker, qui, quand vous allez sur le site, s'appelle Disco Shine. Et là, c'est la 03 Mauve Champagne, qui s'appelle sur le site Princess Dream. Donc, c'est des fards pailletés. Alors là, par contre, je vais pas vous les swatcher sur mon bras. Hein. Je crois que le plus efficace pour ça, c'est quand même de le tester directement sur les yeux. Mais alors disons, ça m'a l'air de briller de mille feux. Et donc 1 € la palette. Bon, les NYX sont pas hors de prix non plus, hein. Je crois qu'elles sont à 7 ou 9 ou quoi, je sais plus. Mais là, franchement, 1 €, voilà quoi. Moi je me suis dit, alors là autant tester, quitte à voilà, s'en servir pour un maquillage artistique ou quelque chose d'excentrique quelquefois. Je veux dire, c'est que 1 €, il y a 6 couleurs. Bon, il y a le petit pinceau double embout en mousse pour celles qui sont adeptes. Je vous cache pas que c'est pas hyper profond. Je pense que niveau quantité, ça, on va pas chercher sur des choses hallucinantes. Il n'y a pas le grammage. Mais voilà quoi, c'est. Moi je trouve ça sympa. Et ça, je pense que je vais le tester bientôt pour vous en parler sur la page. Voilà, j'aurais bien aimé tout vous dire en même temps, mais comme on s'était dit qu'on faisait le déballage ensemble, bah, j'ai pas pu me maquiller avec avant. Je me suis maquillée avec ma nouvelle palette, donc il faudra aussi que je vous fasse une vidéo d'ailleurs de chez Neve Cosmetics. Donc, ensuite on a 1, 2, 3, 4. J'ai testé les petites palettes de 8 couleurs. Alors elles ont chacune des noms différents, j'espère que c'est les mêmes noms, parce que alors sinon on va pas s'en sortir, parce qu'il y en a quand même 4. Oula, ça a collé. Ah non, c'est le papier, ça va, j'ai eu peur. Donc ce sont des petites palettes qui se présentent ainsi. Elles valent... Ah oui, alors je les ai payées 3,20 €. C'est vrai que quand j'y suis allée, il y avait des promotions. Il y en a peut-être encore d'ailleurs, je pense que oui. Et je vous donne les prix que j'ai payés parce que j'ai été voir sur ma facture. Mais il se peut que quand c'est pas en promotion, ça soit un petit peu plus. Je me demande si c'est pas 4 € en vérité, le 4 € et il y avait moins 20%. Je crois que c'est ça. Donc sinon, elles sont à 4 €. Je veux dire, de toute façon, il n'y a rien à plus de 5 € à part les grosses palettes qu'on verra après. Donc j'ai pris celle-ci pour commencer. Alors celle-ci, comment on nous la nomme derrière? On nous la nomme Metallic Brown. Et ça, je pense que c'est le nom que... Ah, moi c'est Metallic Gold and Bronze. Mais bon.
encore une fois on a un nom à peu près similaire. Je fais quelques swatchs quand même pour vous montrer. Alors attendez, la fine nœud, mais ouais, je vais vous les faire là pour que... Voilà. Juste, je vous dirais un truc, c'est que j'ai l'impression que... J'en ai pas mis beaucoup, hein, je suis un peu rapide là quand même. C'est joli. Je perds mes cheveux, donc on va essayer un doré, parce qu'en fait, ce que je suis en train de voir, que je vais vous montrer après. Alors par contre, ça a l'air d'être hyper bien pigmenté, et celui-là... Voilà, on va en faire 3. Ce sera déjà pas mal. Et en les prélevant, je me rends compte que quand même, il y a des couleurs assez similaires dans cette palette, je trouve. Je vous montre déjà les swatchs. Par contre, je pense que j'ai rien à redire niveau... alors on voit pas bien le dernier parce que j'en ai quand même pas mis beaucoup. Mais justement, j'en ai pas mis beaucoup, vous voyez ce que ça rend. Donc par contre, niveau pigmentation, je suis assez surprise. C'est de la bonne pigmentation, mais je trouve que en vrai, ces 3 couleurs là se ressemblent vraiment beaucoup. Surtout ces deux là, sincèrement. Et puis ces deux là aussi, c'est quand même des couleurs assez ressemblantes hein, les unes aux autres. Bon, à part je vous ai swatché ces deux là qui se différencient bien. Après on reste quand même dans les mêmes teintes à peu près. Bon pour le prix, j'ai envie de dire 3,20 € les 8 fards. Ça me semble assez imbattable. Donc on va voir si au niveau des autres palettes c'est un peu le même topo ou pas. J'ai pris donc cette référence aussi qui est Miami Beats. Ouais, et c'était bien ça, Miami Beats aussi. Alors là, ce ne sont que des fards pailletés, pardon. Allez, le petit embout qui est tombé. Donc avec plus des jaunes, des bleus, des roses, des violets. Voilà, comme ça on voit mieux, tiens, voilà. Et je vais vous en swatcher quelques-uns pour voir. Alors ce que j'ai peur dans ce genre de truc, c'est que les paillettes, à mon avis, elles sont... Voilà, c'est ça ce que je craignais, au-dessus. En dessous, je suis pas sûre que... On va laisser le bénéfice du doute et puis je vous dirai ça quand je les testerai. Alors par contre, voilà, par contre, ce qui me reste sur les doigts, vous voyez, j'en ai pas mis 3 kilos. Et pourtant, vous allez voir que là-dessus, je peux vraiment rien dire. La pigmentation, elle est top et c'est vraiment bien lumineux. C'est pailleté, c'est lumineux, puis alors les couleurs sont sympas et assez fraîches. Le violet, là, il me plaît bien. Enfin, le rose, le jaune, tout, ils sont vraiment sympas. Mais je ne sais pas. Si, il y a des paillettes quand même en dessous. Si, je pense que ça reste pailleté assez longtemps. C'est juste un petit peu plus pressé dessous. Mais en dessous, on les voit quand même. Bah dis donc, si elles sont toutes bien pigmentées comme ça, je dis chapeau. Je ne sais pas où j'ai mis l'embout mousse. Je le retrouverai plus tard. Céline perd la boule. Alors, ensuite, on va faire les deux dernières. Donc la prochaine, c'est le même principe. C'est des fards pailletés. C'est la Color Conga. Ah, alors ça, c'était pas le même nom par contre. Celle-là, c'était Cancun Holiday. Peut-être qu'ils changent de nom selon les pays pour rappeler plus, je sais pas, je sais pas. Ah bah il était resté là-bas mon petit embout mousse. Oui, je sais, en ce moment je suis fatiguée, étourdie, maladroite, c'est l'enfer. Bref, donc là voilà, c'est alors exactement le même principe que l'autre avec des couleurs différentes. Donc je vous, pareil, ça va, j'ai bien nettoyé. Je vais vous les mettre au-dessus. Ouais, dis donc, pigmentation, j'adore. Oh! Alors là, il y a une couleur qui m'a tapé dans l'œil, mais tout de suite. Enfin, tout de suite. Une fois sur le bras, on va essayer de faire quelque chose de différent. J'ai fait du rose, du jaune. Tiens, celui-là. Ah, un petit peu moins pigmenté, celui-là. Oh, il est beau, par contre. Si elles sont... Alors, les couleurs sont vraiment top. Non, mais sincèrement, je sais pas ce que ça va donner sur les yeux. Mais enfin je veux dire niveau tenue sans base faut pas rêver. Moi de toute façon n'importe quel fard sans base ne tient pas. Donc avec une base ça tiendra. Au niveau pigmentation, mais pour le prix, mais je suis carrément scotchée. Et j'ai recommencé à me swatcher ça
Bien pratique, Céline, bien pratique. Alors on va faire autrement. Voilà, on va faire comme ça. Là, vous allez bien voir. Tiens, je vais même... Voilà. Alors le rose, il est super, mais alors, le jaune m'a vraiment impressionné. J'adore. Du coup, je vous remontre le reste, les blushs, parce que là, on voit bien. Au niveau des fards, sincèrement, je suis un peu scotchée. J'adore. Franchement, elles sont top. Alors, je vais vous faire brièvement la dernière parce qu'après, on va pas passer 3 plombes sur celle-là. Surtout que, alors après, je verrai avec vous parce que j'ai des grandes palettes. Si vous les voulez en détail, il faudra peut-être que je vous refasse une autre vidéo. Sinon, je vais vous parler pendant 2 heures. Donc, la dernière, c'est la Pink's Purple. Alors, est-ce que c'est le nom que j'avais? Mon Metallic Purple, j'avais effectivement. Donc, celle-ci, elle n'est pas pailletée, elle est irisée. Et ce ne sont que des dégradés de violet, mauve, même un peu un bleu, je dirais d'ailleurs. Oui, et un gris. Donc, si j'en fais juste un ou deux, d'ailleurs, on va faire le bleu. Oh, il est plus difficile. Oh là là, c'est différent en fait. Ah ouais, c'est vraiment des fards métalliques. C'est pour ça peut-être qu'il s'appelle comme ça. T'es douée ma fille. Alors, hop, je vais en faire que 2 pour pas me swatcher jusqu'à l'épaule. Enfin, c'est pas que ça me gêne, mais bon, peut-être pas que ce soit trop long. Voilà, ce sont ces deux-là. Alors, vous voyez que c'est différent. Ils sont pas... Alors, ceux-là sont vraiment hyper pigmentés et pailletés. Là, c'est un peu moins intense. C'est comme les marrons, en fin de compte, c'est surtout plus métallique, lumineux. Par contre, je sais pas si vous voyez la lumière quand je passe, les reflets que ça fait. C'est top. Bah donc, moi je vous conseille d'aller voir si en ce moment la promo est toujours en cours. 3,20 € chaque palette. Bon là j'ai de quoi me maquiller de toutes les couleurs pendant je ne sais combien de temps. Mais c'est une bonne idée. Puis peut-être que ce que je ferais, c'est que j'en rachèterais pour un concours éventuellement pour que vous puissiez essayer un petit concours commentaire ou quelque chose comme ça. J'ai déjà préparé d'autres choses qu'il faut que je vous fasse gagner. Il y a une autre palette que j'avais achetée exprès en double quand même. Alors, on y arrive. On a une palette. Alors celle-ci, elle est bien emballée. Des fois, vous voyez, vous avez le plastique autour. Alors des fois oui, des fois non. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais regarder la référence parce que j'en ai pris plusieurs, que je ne me trompe pas. 02 Perfect Palette. Alors, est-ce que moi, j'ai quelque chose qui s'appelle comme ça? Parce que comme Perfect Palette, alors moi, je l'avais commandée sous l'appellation Diamant Perle. Elle vaut 5 €. Il y a... Peut-être vous la mettre... Je vais peut-être vous l'ouvrir même, ce sera carrément mieux. Parce que là, avec les reflets... Hop, 2 embouts mousse qui tombent. Et 18 couleurs, donc... Je pense que ce sont des couleurs un peu métallisées aussi. Moi, ça me rappelle quelque chose, ces palettes-là, mais j'arrive pas. Je suis sûre d'en avoir déjà vu dans le même style. Mais peut-être les... Il n'y a pas d'odeur. Hein. Peut-être les Yes Love ou quelque chose comme ça qui ressemble. Je suis sûre que j'en ai déjà dans toutes mes réserves dignes d'un grand magasin. Il faudrait que je regarde, mais ça me rappelle quelque chose. Ah, ou alors c'est... Si, je crois que c'est les Yes Love qui ressemblaient à ça. Enfin bref, donc là, elles ont l'air bien métallisées. Niveau pigmentation, on va en tester une ou deux quand même. Oh la vache, à mon avis. Alors celle-là, hyper poudreuse. Hein. Il faut vraiment l'appliquer. Ouais, c'est ça, c'est des fards. Oh, punaise, il est beau celui-là aussi. C'est des fards bien métallisés. On va faire le vert aussi parce qu'il m'attire drôlement. Là, il a l'air bien... Alors, hyper poudreux aussi. Donc, à mon avis, c'est toute la palette qui est comme ça. Il faudra faire attention à l'application. Bon, une fois qu'on sait, hein, c'est gérable tout à fait. Donc, vous avez les deux petits embouts mousse qui sont comme ça. Il y avait un tout petit miroir en bas, je pense que vous l'avez vu. Elle ferme bien. Bon, évidemment, pareil, c'est du plastique à chaque fois. Hein, c'est pas non plus... Bon, 5 € pour 18 couleurs, on va pas faire les crevards. Donc ce sont ces deux-là. Hop là.
le violet avec des reflets et le vert anisé. Et sérieusement, c'est pas mal du tout. Hein. Pour le prix, c'est une bonne surprise. J'avais peur de montrer avec des trucs hyper cheap, hyper pourris. J'ai déjà eu des déceptions. Ah, on arrive au dernier papier. Hop. On plie ma poubelle. Oh mince, ah bah voilà. Ce que je craignais qui arrive. Il y a eu de la casse. Bon. Alors j'espère que... Bah comme ça, je vous dirai tout de suite comment leur service client. Hein, parce que c'est pas de la grosse casse, mais bon, c'est toujours embêtant. Alors en même temps, je suis en train de regarder, je vais vous montrer. Hein. Il va falloir que je fasse des photos aussi peut-être pour leur montrer à eux. Vous voyez, j'ai des phares qui se sont barrés par là, qui sont plus dans les emplacements. Et par là, ça a bougé aussi. Je vais l'ouvrir délicatement. Ah ouais, j'en ai 1, 2, 3, 4, il en manque un. Ouais, ils se sont carrément chevauchés. Bon, voilà. Alors ça vous démontre quand même. Alors j'arrive à les replacer. Ah non, il n'en manque pas un, il est par-dessus, c'est bien ça. Bon, je vais avoir du mal à la pencher, à mon avis, pour tout vous montrer. Je vais essayer quand même, hein. Kamikaze. Il y a les deux embouts mousse, pareil. Bon, si j'incline pas trop, ça le fait. Donc, bah, finalement, les phares sont pas cassés, donc je vais pas me plaindre auprès d'eux. Je pense que là, ce serait un petit peu embêter le monde pour rien. Je vais me débrouiller avec. De toute façon, elle est tout à fait utilisable. Par contre, je pense qu'il va falloir que je les recolle parce que moi les phares qui se baladent je vais oublier, un jour je vais vouloir l'attraper, voilà. Donc celle-ci c'était la 01 Caméléon of Color, donc ça je suis sûre que c'est pas ce nom là non plus, ça ne me dit rien du tout. Ah si, non, c'est ce qu'ils ont mis entre parenthèses, donc moi c'était Shimer Shell, donc 7,50 € et il y a 36 couleurs, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, ça m'a un peu perturbé. Donc voilà, les couleurs, bah pareil, elles sont super belles comme ça, à tester. Par contre, bon, je vais être honnête, c'est vrai que c'est pas normal de recevoir un produit avec les fards décollés, ça m'embête un peu. Je vais quand même en swatcher deux. Mais faut pas tout excuser sous prétexte que c'est pas cher, quoi, je veux dire. Bon. Donc, un petit peu moins pigmenté, je pense. Parce que, ah, s'il faut bien, oh la vache, faut bien gratter, puis ça vient d'un coup un peu en poudre, mais par contre, alors c'est pareil, il faut aimer, je vous le dis tout de suite, hein, si vous n'aimez pas les fards métalliques, bah, c'est pas la peine de commander ceux-là, parce que ceux que je vous ai montrés, où à chaque fois je dis que c'était métallique, parce qu'ils le sont vraiment, sincèrement, moi j'aime bien, donc sinon j'aurais pas pris métallique en même temps. Donc, c'est ces deux-là, hein. Vous voyez, encore un petit peu différent des autres, mais on reste dans la même idée, moi, je pense. Un peu poudreux si on y va fort, sinon, voilà. J'ai un petit coup de cœur pour mes paillettes, quand même, je les trouve sympas, mes pailletés, là. On fera un petit bilan à la fin. De toute façon, on arrive donc à la dernière palette. Oui, un faire super joli. J'espère qu'il rend vraiment de cette couleur. Qui clôturera donc ma commande. Et après, bah, on pourra se faire une petite idée. Oh là là! Ah ouais, alors c'est pareil, il y a des petits carrés qui sortent quand on la retourne. Donc celle-là, c'était... ça doit être la 48 couleurs. Ah merde, je n'ai pas regardé. Intense pigment 01. Ok. Donc bah, de toute façon, il ne reste plus que celle-là, donc ça ne peut être que ça. Donc elle vaut 9,50 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut être 48, c'est bien ça. Donc, il y a les deux embouts mousse, pareil. Et voilà. Bon, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de choses pour les yeux. Je me rends compte à l'instant, la fille. Non mais normal quoi. J'en ai déjà une tonne de palettes, je sais. Mais j'avais tellement envie de tester tout ça. Après, rien ne dit qu'une fois que j'aurai testé quelques fois, peut-être que je vous la ferai gagner d'occasion. C'est pas sûr. C'est ce phare là tout en haut là qui me plaît bien. Celui-là, là. Il est blanc avec des reflets roses. J'ai bien envie de le swatcher d'ailleurs. Et donc, bah, je vais pas le retourner parce que j'ai peur. Mais j'ai vu un petit carré qui était un godet pareil sorti de son...
Oh là, il y en a deux même que je vais tester. On va aller jusqu'en bas. Hein. Donc je vais prendre celui que je viens de vous montrer. À mon avis, ça va faire un peu comme certains pigments que j'ai d'une autre marque. C'est-à-dire que voilà, l'application, on croirait que c'est blanc. Et en fait, ça va être des reflets qui vont jouer avec la lumière. Et ce rose-là, parce que alors là, c'est le rose, mais Barbie, quoi. Et encore Barbie fuchsia. Hein. C'est Barbie qui a chaud. Elle est toute rose. Hop. Voilà. Puis on va même s'en faire un petit troisième pour voir parce que on va tester un vert, tiens. J'ai l'air fine comme ça. Hein. Alors, moi ils m'ont l'air un peu moins pigmentés sur cette palette. Hein. Bon, après en multipliant les couches par à coup comme ça, c'est le vert en fait, mais en même temps c'est un vert tellement clair que c'est peut-être normal. Aussi, c'est pas si mal. Donc, alors j'essuie tout de suite mes doigts parce qu'alors une fois j'ai eu une mésaventure. D'ailleurs, il faudra que je teste parce que c'était avec un rose de ce genre-là. Ils sont là. Donc, le rose Barbie Girl. Le blanc qui devait avoir des reflets un peu roses en fait, c'est assez léger. Et le vert, il est vraiment par contre très pâle. Hein. Là, j'ai testé, je vais vous montrer quand même. Parce qu'en fait, il y a moins de rose une fois qu'on a... Donc là, le blanc que je vous ai montré, c'était celui-là. Le rose, c'est celui-là. Et le vert, c'est celui-là. Voilà, donc ce que je peux vous dire, parce qu'on va peut-être pas y passer la nuit non plus, je sais même pas depuis combien de temps j'ai commencé, mais à mon avis ça va être déjà pas mal long. Donc moi j'ai plus un coup de cœur pour les petites choses que pour les grandes, à savoir que les grandes palettes ont pas l'air aussi bien pigmentées que les petites. Elles sont poudreuses. Les godets qui sont mal collés, je trouve pas ça cool et j'ai eu de la chance que ça soit pas cassé. Heureusement que les poudres sont très compactes, ça c'est un bon point. Doucement les gars, on ne s'affole pas. Au niveau de la composition, je ferai ma petite enquête pour vous dire ce que j'en pense parce que maintenant je regarde ça aussi de plus en plus. Il n'y a pas d'odeur, ça n'a pas l'air... voilà, mais j'ai pas fini de vous raconter ma petite chose avec le fard à paupières rose. Oui, parce qu'une fois un rose comme ça, justement, là que je le revois, c'était de chez PB Cosmetics. Je me suis démaquillée, j'ai eu les paupières roses pendant 2 jours. J'arrivais pas à tout retirer, c'était incrusté dans la peau, mais c'était un fard crème. Donc, mais vraiment le même genre de rose. Après, j'avais un peu peur de l'utiliser en fait, et ça me fait ça à chaque fois, je sais pas pourquoi. Même avec une base et tout. Enfin bref, non mais la fille qui passe... d'un truc à l'autre, j'espère que vous me suivrez, n'importe quoi. Donc, celle-ci, elle est pas mal. La petite comme ça à 5 €, je pense qu'elle est pas mal parce que les fards sont très métallisés. Moi, j'adore quand c'est très métallisé. J'adore les paillettes. Ça, je vais tester pour le prix, sincèrement. Alors, je pense que les 2 roses, là, c'est les mêmes du coup, mais bon. Vous savez quoi, on va quand même essayer un. Juste pour voir comme ça, sur le dos de la main, ce que ça peut faire. Comment on sait si c'est... Ah ouais, mais c'est hyper crémeux. Le truc, j'ai à peine pris. À mon avis, alors les paillettes, je confirme, je pense que je vais adorer. Je vais les mettre là. Allez, en tapotant. Je vais remettre un peu sur rouge à lèvres, tiens. Il me reste une tonne sur le doigt. Ah ouais, alors faut y aller mollo, hein, je vous le dis. Mais c'est génial par contre. Je pense que ça va déchirer, mais un truc de bien quoi. Et ça colle. Hein. C'est de la crème, c'est pas volatile du tout. Il m'en reste encore plein le doigt, je sais pas si vous avez vu le peu que j'ai pris quoi. Punaise, alors ça par contre, c'est quelque chose que je risque de reprendre parce que j'adore les paillettes. D'ailleurs, ça fait longtemps que je vous ai pas posté un maquillage pailleté, il va falloir que... Enfin, pailleté bien. Va falloir que j'y pense parce que c'est vrai que j'adore et ces derniers temps... Non mais sérieux quoi, comment je trouve ça trop beau. Puis alors les rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres, j'adore. À voir, alors pareil, hein, je veux confirmer tout ça. Une fois porté, testé, approuvé, mangé, bu, tout fait avec. Bon, je ne ferai pas beaucoup de rouge à lèvres qui résistent à ça, mais sincèrement, même en faisant rien, déjà voir combien de temps ça tient, la sensation sur les lèvres, tout ça, ça je vous tiendrai au courant.
Pareil pour le vernis, à tester. Mais, ah oui, alors par contre, ça me fait penser à un truc, c'est que le gloss, ils me l'ont mis en plus, quoi. Je suis pas folle. Rouge à lèvres, blush, trouve, bracelet, vernis, crayon, ouais. Alors je sais pas pourquoi, c'est même pas marqué. En même temps, le miroir n'était pas marqué non plus. Et c'est ma première commande chez eux et j'en ai quand même eu pour presque 50 €. Bon, c'est peut-être pour ça aussi. Parce que, alors il faut savoir qu'on a les frais de port gratuits. Je crois que c'est à partir de 35 €, si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûre, faudra vérifier. On peut avoir les frais de port gratuits à partir d'une certaine somme. Moi c'est pour ça que j'ai pris tout ça parce que quitte à tester, je me suis dit je vais prendre plusieurs choses et en une fois. Parce que je ne vais pas recommander tout de suite, ça c'est sûr. Je recommanderai peut-être plus tard si les rouges à lèvres me plaisent. Si pour les paillettes c'est sûr. Le blush, je pense que je ne vais pas être déçue non plus. J'en ai pas reparlé, mais même les petits duos. Ça, et puis ça bouge pas a priori. Ça a l'air plus costaud que le reste. Et les fameuses palettes à 8 couleurs, ça elles sont bien. Franchement, moi je pense que ça je vais pas être déçue. Un petit bémol sur les grandes pour les raisons que je vous ai déjà dit, je vais pas recommencer. Mais sinon, les petits cadeaux c'est sympa. Le bracelet j'aime bien, la trousse j'aime bien. Un petit miroir c'est mignon comme tout. Le crayon il est super joli aussi. Le gloss du coup pareil je vais pouvoir tester. J'ai pas pris 50 choses parce que j'ai déjà pas mal de trucs et je voulais pas non plus exagérer. Je trouve que c'est déjà pas mal du tout. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer ce que j'avais acheté, pour vous donner une idée des prix. Je vais vous fournir toutes les infos si vous souhaitez vous aussi aller voir et peut-être tester d'autres choses. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, sincèrement pour le prix, si vous cherchez des paillettes, des vernis, des rouges à lèvres, ça c'est petites choses qui... et des petites palettes, là je pense que vraiment ça vaut le coup. Pour les grosses, j'avoue que... je déconseille un peu, je suis un peu déçue. Déjà j'imaginais plus grande et puis bon c'est déjà pas mal la taille mais là on sent quand même que la qualité est moindre que quand on met le prix, il n'y a pas à tortiller. Donc par rapport à ce que je disais au début de la vidéo, par rapport notamment à ELF, je pense que c'est un peu le même, la même idée pour moi, c'est-à-dire que ELF, il y a des produits très très bien pour le prix, que j'aime beaucoup beaucoup. Pareil, ils ont des vernis sympas, il y a des rouges à lèvres sympas, il y a des blushs que j'aime bien, mais niveau blush, je pense que pigmentation, ceux-là ont l'air mieux. Pas ceux-là, ceux-là. Niveau blush, franchement, non, je plaisante. Ceux-là et même les LOL ont l'air mieux, donc je pense que c'est à peu près kiff-kiff, il faut juste faire sa sélection de produits. Par contre, j'ai regardé les pinceaux, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire avant que je finisse. Et ils m'ont pas inspiré du tout. Bon, moi j'adore les pinceaux, j'en ai déjà une tonne aussi. Mais j'aime les pinceaux doux et je pense que déjà avec le visuel on se rend plus ou moins compte de la texture, de la douceur, de tout ça. Et là ça m'a fait une drôle d'impression, même pour 1 € j'ai pas eu envie de commander parce que j'en manque pas et que sincèrement voilà. Alors peut-être que vous trouverez d'autres filles qui ont testé ou si vous testez dites-moi ce que vous en pensez, on sait jamais. Et sinon voilà, je vous invite à aller voir leur site si toutefois quelque chose vous intéresse. En tout cas moi je suis quand même contente parce que ça me fait une belle petite commande. Et j'ai un code pour avoir moins 10% aussi sur la prochaine commande. Oui, valable jusqu'au 31 août. Oui, alors je pense que je ne vais pas l'utiliser. Je vous le donnerai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser vos questions sous la vidéo en commentaire ou bien sur Facebook parce que je crois que pour répondre aux commentaires sur YouTube, c'est pas toujours évident. Je vous retournerai également une autre vidéo peut-être aujourd'hui si j'ai le courage, mais rien n'est sûr parce que j'ai même la voix qui est fatiguée. Parce que j'ai reçu aussi, oui, ma commande Body Lips dont on avait parlé il y a quelques jours sur Facebook avec la palette Sleek Arabian Night qui m'a l'air divine et d'autres choses. Donc voilà, je verrai. Mais en tout cas, bon, pour le prix, sincèrement, les produits à 1 €, limite je les trouve mieux que les autres. Donc en fin de compte, prenez le pas cher. Si vous avez un petit budget et que vous voulez franchement du maquillage bien pigmenté pour vous éclater, vous avez vu les couleurs qu'on peut avoir, la pigmentation qu'on peut avoir, les paillettes par-dessus, blush, il y a aussi des poudres de soleil, il y a tout pour le teint, tout ça. Moi je pense que c'est une petite marque qu'il faut découvrir. Alors pour info, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai vu ça tout à l'heure. Apparemment c'est une marque australienne. Ah bah non, c'est pas là que j'ai vu ça, ça doit être sur...
sur ma facture tout à l'heure. Donc ouais, c'est une marque australienne, ou sur leur site. Ah bah non, c'est là. Mon Dieu. Donc c'est ouais, la marque de maquillage numéro 1 en Australie, enfin disponible en France et en Belgique. Oui, sachez que pour les Belges, ça marche aussi. Donc bah voilà le site bismaquillage.fr. Donc de toute façon en tapant bis, je crois qu'on trouve de toute façon plus de 100 références à seulement 1 €. Plus les autres, donc il y a quand même pas mal de choses. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur Facebook ici ou ailleurs. Je vous souhaite une bonne journée et voilà. Et à bientôt pour les nouveaux tests. Salut!